Chers amis, saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, verset 7, nous dit « Et de cet évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. » De cet évangile, je suis devenu ministre. Quel évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle que quiconque peut avoir une relation avec Dieu le Père, peut être pardonné en Jésus-Christ lorsque nous mettons notre confiance en lui. Lorsque nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste pardonne tous nos péchés et nous réconcilie avec le Père. Cette bonne nouvelle, saint Paul est conscient d'être ministre de cette bonne nouvelle, que Dieu l'a envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et il est bien conscient que cela est le don de la grâce que Dieu lui a confiée. Saint Paul est conscient que c'est justement un cadeau de Dieu de pouvoir transmettre la parole de Dieu, de pouvoir être un ministre de Dieu. Lui-même a reçu cette grâce de Dieu dans sa vie. Il a reçu cette révélation à travers sa rencontre personnelle avec Jésus sur le chemin de Damas, où Jésus s'est révélé à lui, lui a parlé et a transformé radicalement sa vie. Et alors, il est devenu un ministre de Jésus par la grâce de Dieu, mais il le dit de façon simple, en y déployant, Dieu m'a confié cette grâce, en y déployant sa puissance. Comment est-ce que nous pouvons savoir que l'évangile de Jésus-Christ est la vérité? Simplement parce que Dieu y a déployé sa puissance. Et saint Paul évangélisait non pas seulement avec des paroles, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec des signes, des prodiges et des miracles. Voilà la fonction de ces signes, prodiges et miracles, la fonction des guérisons dans l'histoire du salut. C'est d'abord pour manifester l'amour de Dieu, mais aussi pour prouver que ce que Jésus a dit, que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ est la vérité. Dieu a envoyé Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui et qui a détruit le mur de séparation entre l'homme et Dieu, le mur du péché. Mais en détruisant ce mur de séparation, il nous a aussi donné le bénéfice d'être réintégré dans cette grâce originelle que Dieu avait donnée à l'homme. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie est une conséquence du péché originel. Et à travers la guérison, Jésus nous montre qu'il a la victoire sur le péché et sur toutes les conséquences du péché. La guérison, c'est un signe que Jésus a vaincu le diable, a vaincu Satan, et qu'à travers lui, nous pouvons avoir une relation avec le Père. Voilà pourquoi saint Paul nous dit que cette grâce qu'il a reçue, Dieu y a déployé sa puissance. Lorsque nous prions pour les malades, nous prions pour manifester la puissance de Dieu et pour que les personnes aient cette ferme assurance. Jésus est le sauveur du monde, il n'y en a pas d'autre. Et donc, ouvre ton cœur, accueille Jésus dans ta vie, accueille-le chaque jour à travers sa parole, accueille-le au moins chaque semaine à travers l'Eucharistie, et alors ta vie changera. Jésus fera sa demeure en toi et tu deviendras un instrument entre ses mains pour manifester la présence de Dieu dans ce monde. Amen. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.